Imaginez un instant, un homme au sommet de la gloire, adulé par des millions de fans, son visage illuminant les écrans du monde entier. Mais derrière ce sourire charismatique, une tempête fait rage, une vie marquée par la trahison, les scandales publics et des luttes intérieures dévastatrices. Robert Conrad, star emblématique des années 1960 et 1970, était cet homme. Son rôle d'agent secret du Far West, James West, dans Les Mystères de l'Ouest, a gravé son nom dans l'histoire du cinéma. Pourtant, son alcoolisme, son orgueil et un accident de voiture tragique ont brisé des vies, laissant des cicatrices physiques et émotionnelles indélébiles. Plongez avec nous dans une odyssée poignante, où la résilience triomphe des épreuves, où un homme, malgré ses chutes, s'est relevé pour inspirer des générations. Avant de commencer, prenez une seconde pour liker, vous abonner et partager cette vidéo. Ensemble, explorons les récits inspirants de ceux qui, comme Conrad, ont défié l'adversité pour écrire leur légende. Robert Conrad, né Conrad Robert Norton Falk le 1er mars 1935 à Chicago, n'a pas grandi dans le luxe. Sa vie commence dans un foyer modeste, où ses parents, encore adolescents, luttent pour joindre les deux bouts. Son père, Leonard Henry Falk, d'origine allemande, n'a que 17 ans à sa naissance. Sa mère, Alice Jacqueline Hartman, connue sous le nom de Jackie Smith, n'a que 15 ans lorsqu'elle le met au monde, le nommant en hommage à son propre père. Cette femme audacieuse, qui deviendra plus tard la première directrice de la publicité de Mercury Records, forge un chemin dans un monde dominé par les hommes. Elle se marie 2 fois, notamment avec Eddie Hubbard, une personnalité radiophonique de Chicago, en 1948. Ensemble, ils ont un enfant vers 1949, avant de se séparer en 1958. Ces premières années, marquées par l'instabilité familiale, plantent les graines de la ténacité de Conrad. Le jeune Conrad fréquente plusieurs écoles à Chicago, South Shore High School, Hyde Park High School, Inca Central School et New Trier High School. Mais l'école ne le passionne pas. À 15 ans, il abandonne ses études pour plonger dans le monde du travail, enchaînant des emplois exigeants physiquement. Il charge des camions pour Consolidated Freightway et Eastern Freightway, conduit un camion de lait pour la Bowman Dairy de Chicago et apprend la discipline à la dure. Ces années de labeur, dans les rues bruyantes de Chicago, façonnent un homme qui ne craint ni le travail ni l'adversité. Mais Conrad rêve plus grand. Fasciné par le théâtre, il s'inscrit à l'université Northwestern pour étudier les arts dramatiques, nourrissant l'espoir de devenir acteur. Sa ressemblance frappante avec James Dean lui offre une première opportunité dans le show business, posé devant un cinéma de Chicago pour promouvoir le film Giant en 1956. Ce coup de publicité, orchestré par les contacts de sa mère dans l'industrie du divertissement, marque le début de son ascension. Il prend également des leçons de chant avec Dick Marks, père du chanteur Richard Marx, affinant son talent pour la performance. Conrad se produit dans les grands hôtels de Chicago, aux côtés de chefs d'orchestre comme Johnny Gilbert et Jim Reid, ou dans des clubs de jazz plus modestes en périphérie de la ville. Ses premières expériences sur scène, bien qu'humbles, allument une flamme en lui, il est fait pour briller. À la fin des années 1950, une rencontre fortuite change la trajectoire de sa vie. Une actrice lui demande de l'accompagner pour une audition avec William Theor, un producteur influent. Conrad accepte, et ce geste désintéressé lui vaut un contrat avec Warner Brothers. Son premier rôle majeur arrive avec Intrigue à Hawaï, où il incarne Tom Lopaka, un détective métis charismatique. Ce rôle, attribué avant même le lancement de la série, propulse Conrad vers la célébrité. Mais le chemin est semé d'embûches. Marié depuis 1952 à Joan Kenley, Conrad soutient 2 filles tout en jonglant avec des emplois de subsistance. Livreur pour une laiterie, docker pour une entreprise de fret, ou encore ouvrier dans une usine de bonbons à Skokie. Ces années d'efforts, où il travaille sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, forgent son caractère. Dans ses rares moments libres, il chante dans des clubs et scrute la télévision, convaincu qu'il peut surpasser les acteurs qu'il voit à l'écran. Une rencontre avec Nick Adams, star de The Rebel, change tout. Adams, impressionné par le charisme de Conrad, l'aide à obtenir une carte de la Screen Actors Guild, un agent, et, après 9 mois de chômage, des petits rôles dans des séries comme Scient, Bah Masterson et Highway Patrol. Son rêve de signer avec Warner Brothers, inspiré par ses idoles John Garfield, Humphrey Bogart et James Cagney, se concrétise grâce à une ironie du sort. Sa petite taille 1,70 m le rend idéal pour un test d'écran avec Jenny Maxwell, une actrice de petite stature. Contrairement à Clint Walker, qui devait se tenir sur une boîte pour un test similaire, Conrad est parfait pour le rôle.
Ce test lui vaut un contrat et des apparitions dans Maverick et 77 Sunset Strip, avant de décrocher le rôle principal dans Intrigue à Hawaï. Malgré son succès naissant, les débuts de Conrad à Hollywood sont marqués par des difficultés financières. Dans Intrigue à Hawaï, il gagne $250 par semaine la première saison, montant porté à $315 lorsque la série gagne en popularité. Il plaisante en disant qu'on lui a enfin permis de se garer sur le terrain du studio, mais son contrat reste une source de frustration. Pourtant, c'est avec Les Mystères de l'Ouest, 1965 à 1969, qu'il atteint l'apogée de sa carrière. Dans le rôle de James West, un agent secret audacieux dans un Far West teinté de science-fiction, Conrad captive le public avec son charisme et ses cascades spectaculaires. La série, diffusée sur CBS, devient un phénomène culturel, porté par son énergie et son audace. Parallèlement, Conrad explore le cinéma avec des films comme Hotel Madrid, Les Dingues sont lâchés et The DA, Conspiracy to Kill. Ces projets, bien que moins acclamés, témoignent de sa polyvalence. Une tentative de série dérivée de ces films échoue, tout comme Assignement Vienna, une série éphémère. Mais Conrad ne s'arrête pas là. Il rebondit avec L'Escadrille des Moutons Noirs, initialement Les Têtes Brûlées, 1976 à 1978, où il incarne Gregory « Papy » Boynton, un pilote de chasse intrépide de la Seconde Guerre mondiale. La série, confrontée à des mastodontes comme Happy Days et Laverne et Shirley, lutte pour survivre. Pourtant, Conrad, fidèle à son tempérament de combattant, se bat pour la maintenir à l'antenne. Avec le producteur exécutif, il convainc les affiliés de NBC lors d'une réunion à Los Angeles, obtenant une seconde saison et un changement de nom pour marquer son ton plus mature. Malgré des audiences respectables, la série est annulée après plusieurs changements de créneaux horaires. C'est dans la mini-série Centennial, 1978 à 1979, que Conrad livre une de ses performances les plus mémorables. Dans le rôle de Pasquinel, un trappeur français, il brille par son intensité. Le rôle, initialement destiné à Robert Blake puis à Charles Bronson, lui revient à la dernière minute. Malgré des tensions sur le plateau, sa fausse barbe l'irrite, et son assertivité légendaire provoque des frictions, la série est acclamée par la critique. L'écrivain James Michener lui confie avoir surpassé le personnage tel qu'il l'avait écrit, un compliment qui reste l'un des moments les plus fiers de sa carrière. Mais derrière les projecteurs, Conrad lutte contre un démon insidieux, l'alcoolisme. Connu pour son penchant pour la fête, il voit ce vice le rattraper de manière tragique le 31 mars 2003. À 73 ans, il provoque un accident de voiture sur l'autoroute 4, sa Jaguar de 1995 percutant la Subaru de Kevin Allen Burnett. Avec un taux d'alcoolémie de 0,22%, près de 3 fois la limite légale, Conrad est accusé de conduite en état d'ivresse et de conduite avec un taux d'alcool supérieur à 0,08%. Il plaide coupable et écope de 6 mois d'assignation à résidence, 5 ans de probation, une amende de $3 600, un programme de conseil en alcool et une interdiction de fréquenter les bars. Libéré de sa probation après moins de 3 ans, il échappe à une réouverture de l'affaire grâce aux lois sur la double incrimination. L'accident laisse des séquelles dévastatrices. Conrad subit une blessure à la moelle épinière, une paralysie partielle, une blessure à la tête et une amplitude de mouvement limitée. Il apparaît au tribunal avec une canne et une écharpe, priant pour la victime. Sa femme, Lavelda, révèle qu'il est confiné à un fauteuil roulant, dépressif, avec seulement 40% de l'usage de son bras gauche. Sa parole change et il n'a aucun souvenir de l'accident. C'est ce qu'elle explique pourquoi il prend moins de rôles par la suite. La victime, Kevin Allen Burnett, souffre tout autant. Il sort de l'hôpital avec un poignet cassé, une jambe droite fracturée, un fémur et un tibia éclaté. Sa famille intente une poursuite civile contre Conrad et sa société de production, réclamant des dommages pour les pertes de revenus et les frais médicaux. L'affaire est réglée à l'amiable, mais les détails restent confidentiels. Burnett remarche, mais ne se rétablit jamais complètement. La douleur chronique le tourmente jusqu'à sa mort en juillet 2007, d'ulcère gastrique perforé. Sa famille, convaincue que l'accident a indirectement causé son décès, choisit de sensibiliser au danger de la conduite en état d'ivresse, espérant éviter d'autres tragédies. Conrad n'était pas seulement un acteur, il était un cascadeur légendaire. Intronisé au Stuntman's Hall of Fame, il insistait pour réaliser lui-même ses cascades, une audace qui le distinguait à Hollywood. Dans Intrigue à Hawaï, il tombait de cheval avec une aisance qui impressionnait les réalisateurs. Dans Les Mystères de l'Ouest, il risquait sa vie à chaque épisode, sautant de balcons ou se battant dans des scènes d'action spectaculaires.
Mais cette témérité avait un coût. Lors d'une cascade, il rate un lustre et s'écrase sur un sol en béton, se fracturant le crâne. Les médecins le disent chanceux d'être en vie. Malgré cela, il continue, déterminé à prouver sa valeur. Ses publicités pour les piles Eveready, où il défie quiconque de « faire tomber la pile » posée sur son épaule, deviennent un symbole de son attitude combative. Pourtant, des révélations dans le livre Hollywood Stunt Performé de Jean Scott Freeze, 2014, montrent qu'il était parfois remplacé par des cascadeurs professionnels pour les scènes les plus dangereuses, une vérité qu'il préférait taire pour préserver son image de dur à cuire. La vie personnelle de Conrad reflète la même intensité que sa carrière. Marié à Joanne Kenley de 1952 à 1977, il a 5 enfants, Joanne, Nancy, Christian, Sean et Christy. Après leur divorce à l'amiable, il épouse Lavelda Fan en 1977, rencontrée lors d'un concours qu'il animait. Ils ont 3 enfants, Chelsea, Camille et Kaja, avant de divorcer en 2010. Père strict, Conrad inculque des valeurs traditionnelles à ses enfants, insistant sur l'honnêteté, le travail et la discipline. Il impose des règles strictes, comme interdire à ses filles de sortir avec des garçons avant 16 ans, et veille à ce qu'elles fréquentent des écoles catholiques. Ses enfants suivent des chemins variés. Sean et Christian deviennent acteurs, apparaissant dans l'escadrille des Moutons Noirs et High Mountain Rangers. Nancy joue dans plusieurs projets, tandis que Joanne devient productrice. Chelsea excelle dans le design d'intérieur, Camille devient skieuse de compétition et Kaja reste discrète. Conrad intègre souvent ses enfants dans ses projets, comme High Mountain Rangers, inspiré de son engagement dans une organisation de sauvetage bénévole. Conrad n'était pas seulement une star, il était un homme engagé. Soutenant le United States Marine Corps, les Paralyzed Veterans of America, le Wounded Warriors Project et le Jimmy Uga Endowment pour la sclérose en plaques, il redonnait à sa communauté avec passion. Sa générosité et son dévouement laissent un héritage qui dépasse ses rôles à l'écran. Robert Conrad s'éteint le 8 février 2020 d'une insuffisance cardiaque, à 84 ans, dans sa maison de Malibu. Sa vie, un mélange de triomphe et de tragédie, résonne avec les thèmes universels de la résilience, de la rédemption et du combat contre l'adversité. Pour un public masculin de plus de 60 ans, son histoire est un miroir. Elle parle de la force nécessaire pour surmonter les trahisons, qu'elles viennent des autres ou de soi-même, et de la volonté de se relever, encore et encore. L'histoire de Robert Conrad est celle d'un homme qui a transformé chaque épreuve en une leçon de courage. Êtes-vous prêt à découvrir d'autres récits de héros qui ont défié le destin? Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour plonger dans des histoires qui inspirent et émeuvent. À bientôt pour une nouvelle aventure.